L'offrande, je donne l'offrande. Mais quand j'arrive au moment de s'aimer veut dire que je peux prendre 500 €. Je dis, je sème pour mon ministère. Ça, c'est une semence précise et avec les produits que je vais récolter. Est-ce que vous avez entendu? Mais quand tu donnes comme ça, tu vas dire, j'ai donné beaucoup, mais je ne reçois rien. Parce que tu as donné, tu n'as pas dit ce que tu veux. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui. L'offrande qu'on va faire le dimanche, il a fait. Mais quand quelqu'un prend une enveloppe, il écrit quelque chose, il met dans l'enveloppe, ça c'est une semence. Je dois me répéter encore une deuxième fois. Si quelqu'un prend une enveloppe, il met une somme d'argent dedans, il écrit sur un bout de papier, je vais avoir ça dans ma vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la semence. Parce que tu as semé et tu veux récolter. Mais ce que tu donnes comme ça, tu as donné. Parce que tu n'as pas précisé ce que tu veux avoir. Et tu n'en auras pas. Est-ce que vous avez bien suivi mon explication? Il faut que je vous pose la question parce que là, ce n'est pas la prédication, là, c'est un enseignement, on parle ensemble. Est-ce que vous avez compris? La différence entre donner une offrande et s'aimer la semence. La semence, c'est quelque chose qu'on sème avec un but précis. Je vais semer le maïs pour récolter le maïs. Prenons un texte qui va nous aider. Marc chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Cette place-là, ça crée un peu quelque chose qui bloque. Mais maintenant, je veux que nous allions tout droit au but pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire. Croire en Dieu. Prenez le mot là. Croire en Dieu. Ça veut dire quoi? Note. Croire en Dieu, c'est croire en l'existence et en la puissance surnaturelle de Dieu. Croire en Dieu veut dire croire en l'existence. Tout d'abord, ce Dieu. Le Dieu là existe. Toi, tu crois qu'il existe. 2. Et en sa puissance surnaturelle de Dieu. Mais allons-y maintenant au but. Allons-y directement. Le Dieu qui est tout, qui est où? Question posée. Le Dieu là, il est où? Mais entre parenthèses, le Dieu qui est à moi. Oui, écris-le. Le Dieu qui est à moi. Parce que quand on dit ayez foi en Dieu, nous voyons le Dieu qui est où? Au ciel. La distance est là. C'est pour cela que quand je vais te dire parle, tu vas me dire je veux parler. Non, non. Si toi tu as cette croyance, Alléluia. Dites je crois au miracle. Dites-le 3 fois, je crois au miracle. Je crois au miracle, je crois au miracle, je crois au miracle. Bien aimé, si tu dis que je crois au miracle, si tu commences à déclarer cette phrase, tu vas vivre des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas loin de toi. Il dit, croire à l'existence de Dieu qui est en toi. Le Dieu qui est en toi, mon fils, ma fille, il est tout puissant. Il est le Dieu surnaturel. Il peut faire de grandes choses avec toi. S'il a fait de grandes choses avec moi, il les fera avec toi. Mais c'est à toi de croire en Dieu qui est en toi tout d'abord. Nous disons quoi? Ne croyez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dieu a fait sa demeure où? En nous. La Bible nous dit encore, parce que je ne peux pas donner tous les textes, la Bible nous dit, mon Père et moi, nous viendrons chez toi et nous ferons notre demeure chez vous. C'est-à-dire que le Dieu a fait sa demeure où? Chez moi. Maintenant, quand on dit croyez en Dieu, vous voyez le Dieu en dehors de quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, je vais revenir chez les chrétiens.
Parce que moi, j'enseigne la foi. Et quand tu viens vers moi, hein, tu dis, prie pour moi. Mais je veux prier quel Dieu? Toi, tu as un problème. Tu viens vers moi pour que je te donne la réponse. Mais je suis un homme naturel. Et tu viens vers moi, tu me dis, prie pour moi. Tu fais confiance en qui? Quel Dieu? Le Dieu qui est en moi. Mais le Dieu qui est en toi, à toi, il est petit, non? C'est ça, non? Celui qui est en toi, c'est le Dieu des petits. Il faut se plaindre pour tout ce qui ne va pas en France. C'est ça, non? Ceux qui ne mangent pas, je plaire. Tu as déjà pleuré dans la cuisine, non? À cause des factures. Est-ce que tu lui as déjà dit que tu es payé? Croire en Dieu veut dire croire en Dieu, en l'existence. Il faut que je revienne parce qu'on va partir trop vite. Moi, je crois en Dieu. Vous chantez trop bien, hein? Mais quand une facture arrive, tu commences à murmurer. Mais tu ne lui as pas parlé. Tu ne lui as pas dit que tu es payé par la grâce de Dieu. Tu ne lui dis pas que tu seras payé. Tu es payé. Comme ça, tu n'auras pas de soucis de la monnaie. Alléluia! Réveille un peu. Est-ce que tu es bien réveillé? Est-ce que tu crois? Revenons. Croire en Dieu, il veut dire quoi? Croire en l'existence, à la puissance surnaturelle de Dieu qui est en moi. Le Dieu qui est en moi. C'est le Dieu là qui va faire des miracles. Maintenant, si le Dieu qui est en toi et le Dieu qui est en moi se rencontrent pour un sujet, il y aura un miracle. Tu dis Amen. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas guéri tous les malades. Jésus a guéri celui qui est venu en disant, Seigneur, telle chose. Jésus dit, crois-tu que je peux le faire? Oui, Seigneur. La foi des malades, la foi de Jésus, miracle. Amen. Parce que maintenant, toi, tu viens avec un problème. Moi, j'ai prié pour toi. Toi, tu rentres à la maison. Tu ne parles pas de la solution. Tu parles du problème. Il y aura toujours que des problèmes. Parce que toi, tu ne parles pas de la solution. Toi, tu parles du problème. Maintenant, la prière que tu m'as fait souffrir pour rien. Mais si moi, je te dis, voilà, nous avons prié ou nous avons déclaré. Toi, tu rentres. Après, tu commences à parler de ta solution. Pan, tu crées. Vous avez tous parlé au mois de décembre, le 1er janvier. Vous avez parlé, non? Vous avez parlé comme de Dieu. Hein? Mais comment vous avez cru que ça va marcher? Oh, mes vœux pour l'année 2025, ça sera ça, ça sera ça. Mais c'était le premier. Mais les 3, tu dis quoi? Alléluia! Les 3, tu dis quoi maintenant? Les 3, tu commences à parler de la vie parce que tu regardes trop la télévision. Tu écoutes trop des informations. Mais si tu t'arrêtes à écouter des informations, tu commenceras à parler. Parce que tu écoutes trop les journaux parler, c'est ce que tu vas parler. C'est comme ça que tu vas voir les pays. Et moi, je ne les écoute même pas. Je ne prête même pas. Vos bébés regardent les journaux. Et moi, je suis bébé. Dans même n'importe quel pays, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui. N'importe pays, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur la terre. Tu peux me dire, vous allez avoir des informations, vous me direz. Mais toujours, quand j'appelle quelqu'un, ou bien quelqu'un m'appelle, je lui dis quelles sont de bonnes nouvelles. C'est ce que je vais t'enseigner maintenant. Prenez la Bible. Tu as compris? Ayez foi en Dieu. Maintenant, prenons le même texte, dans l'autre terme, Jean chapitre 14, premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Maintenant, vous voyez, l'endroit où se trouve le problème, c'est le cœur. Mais quand on dit le cœur, pour nous, ne voyons pas le poumon, là où il y a du sang. Non, non. On parle de notre esprit. Parce que on peut parler de notre âme et notre esprit, ça, des explications des spécialistes. Mais moi, je vais tout droit.
Quand on dit le cœur, c'est l'endroit où tu sens les soucis. Non, ce n'est pas vrai. Maintenant, on dit le Dieu qui habite en toi. Il habite où? Dans ton cœur, non? Maintenant, on dit, maintenant le patron est assis dedans. On te dit que votre cœur ne se trouble point. Mais le cœur se trouble quand il y a une situation, un point, un événement qui bouleverse la foi. Parce que chaque individu fait face à la vie. Ce n'est pas vrai? On fait face à la vie. Maintenant, le texte nous dit que ton cœur ne se trouble point. Mais pour que le cœur ne se trouble point, il faut que la bouche s'ouvre. Luc 1er, 5 à 20, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bon, pendant qu'il lit, notez le mot stérile. Elle était stérile. Notez ce mot-là. Bon, continue. 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quand? Sa prière a été exaucée quand? C'est quand il priait. Vous avez entendu l'histoire? Ce que tu sèmes, allons-y, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Mais sois comment? Patient et persévérant. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sémons, nous déterrons, c'est comme ça on dit? Ce que tu as sémé, tu vas encore la lever demain. Tu reviens encore, Seigneur, je vais avoir ça. Dieu commence à pousser, tu viens encore, tu enlèves. Tu sèmes encore. Seigneur, tu fais la même demande, non? Tu répètes. Mais si on nous dit, ta prière a été exaucée. Quand? Au moment où il avait prié. C'est-à-dire que dès que tu sèmes la semence, c'est le moment où tu récoltes. Mais ce qui reste, c'est la manifestation. Mais la manifestation prend le temps. Parce que Dieu ne nous a jamais dit quand. Le jour qu'il me dira quand, je viendrai vous dire. Amen. Amen. Continue. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs les fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de vie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rappeler à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te rappeler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. 20. Et voici, tu seras muet et tu ne parleras jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles et ça s'accompliront en leur temps. Gloire à Dieu. Amen. On s'arrête là.
Ici, nous avons une histoire et j'ai une question à vous poser. Dans cette histoire, on nous parle d'un homme de Dieu. Ici, on ne nous parle pas de n'importe qui. L'homme qui servait dans les temples, il était là, mais la Bible nous dit il était marié. Il avait une femme. Il avait ce qu'on appelle dans la vie un désir de tous les parents, tous les mariés d'avoir un enfant. Mais sa femme, à lui, était stérile. Ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir un enfant. La médecine a déjà déclaré cela. Maintenant, dites, le Dieu qui est à moi, dites à haute voix, le Dieu qui est à moi, c'est un Dieu de miracles. C'est le faiseur de miracles. Dites, c'est Dieu me visite aujourd'hui. Une visitation divine. Au nom de Jésus. Amen. Et regarde, ça c'est une visitation aujourd'hui que Dieu va te visiter. Quelle que soit ta situation, si tu prends la décision de dire « je crois au miracle », tu auras un miracle. Parce qu'ici, l'histoire est compliquée. Et on dit que la femme Élisabeth était stérile. Mais maintenant, ça continue. Quand on a parlé à Zacharie, Zacharie va prononcer 2 phrases. Je suis vieux. Ma femme est avancée en âge. Maintenant, vous allez me le dire aujourd'hui à haute voix. N'ayez pas peur. Quand on dit qu'il est vieux, il a quel âge? Un vieux, il a quel âge? Un vieux, il a quel âge? Pour un homme vieux, il a quel âge? 80, 90 ans. Il est vieux. Bon, nous, quand nous arrivons là-bas, vous allez nous appeler de vieux. Merci, Seigneur. Mais, Seigneur, donne-nous la force quand même, quand on arrive à 80, s'asseoir, prêcher quand même. Bon, maintenant, quand on dit à une femme avancée en âge, je vais dire quoi? 60 ans. Mais j'étais dans des églises, j'ai prêché ce message un peu. Et dans l'autre église, on m'a dit 50 ans. Une femme à 50 ans, elle est déjà avancée en âge. On dit qu'elle n'aura pas d'enfant. C'est ça, non? Ah. On dit 50 ans, avancée en âge. Moi, j'ai dit, oh, maintenant, Élisabeth avait déjà dépassé 50 ans. Elle était déjà plus haut. Maintenant, le Dieu que moi je prêche, le Dieu qui est en toi, le Dieu que nous chantons à sa gloire, dit que tu auras un fils, son nom est Jean. À qui on s'adresse, non pas un jeune couple, c'est un vieux et une papy. Zacharie était papy. On dit à un papy que tu auras un fils. Mais toi, est-ce que tu vois ce Dieu-là, il est comment maintenant? Je répète, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Zacharie avait prié, il avait semé une semence. Maintenant, le temps est arrivé de moissonner, il a douté. Quand ça reste longtemps, quand tu as demandé quelque chose, Dieu ne l'a pas fait comme toi tu voulais. Ça a pris des années. C'est pour ça que j'étais dans une église, je prêchais ça. Les gens ont dit, ah, apôtre Matthieu, toi tu nous parles. Moi je donne, moi je fais ça, je ne vois rien. Moi j'ai dit, parce que vous avez un problème. Vous donnez, vous ne croyez pas en Dieu qui est en toi. 1. 2, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé quand tu donnes. Et ça reste. Mais Zacharie, il avait prié, il avait demandé un enfant. Maintenant, écoutez bien aimé, qu'est-ce qui nous bloque? La bouche. Tu veux vivre les miracles? Surveille ta bouche. La puissance des mots dans ta bouche. J'ai écrit un livre sur ça. La bouche. Zacharie a dit, je suis vieux. Il a décrit sa vie. Il a dit la vérité. C'est comme tu parles à quelqu'un, on lui a donné un ordre de quitter le territoire. Il va te dire quoi? On m'a donné un ordre de quitter. C'est ça, non? Mais toi, tu lui dis, toi, tu vas vivre ici. Et tu vas devenir citoyen.
Il va t'écouter avec combien d'oreilles? 2 ou bien une? Une, pas 2. Parce qu'il sait la vérité là. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, quel est l'opposé de la foi? Non, on a dit quoi nous qui étions hier, on a dit l'opposé de la foi, c'est quoi? La réalité. Alléluia! La réalité, c'est l'opposé de la foi. Ici, il y a la réalité. Élisabeth est stérile. C'est la réalité. Zacharie est vieux. C'est la réalité. Mais le Dieu n'a pas village. C'est le numéro, les nombres. Amen. L'âge, c'est le nombre, les numéros. Mais Dieu ne voit pas ça. Lui, il a vu que tu vas avoir un enfant. Qu'est-ce qu'il demandait à Zacharie? Il demandait ce qu'on appelle l'accord. De dire, oui Seigneur, je crois au miracle, ça va se faire. Amen, amen. Maintenant, Zacharie a dit, non, moi je suis vieux, ma femme est avancée en âge. Voilà, dit, toi, je suis venu pour t'annoncer la bonne nouvelle, mais toi tu doutes à cette bonne nouvelle. Mais voilà ce que nous allons faire. Tu ne parleras plus parce que tu vas empêcher. Bien-aimé, ta bouche empêche le miracle. Ta bouche bloque la main de Dieu. Ta bouche, ta propre bouche bloque la main de Dieu. Mais si tu te réveilles, tu dis non, à partir de maintenant, je vais déclarer que des résultats. Au lieu de parler de mon problème, je vais parler de ma solution. Et tu verras quoi? La solution. Tu as bien compris? Parce que le problème qui est ici, l'opposé, je répète, l'opposé, c'est-à-dire que côté de la foi, l'opposé de la foi, ça veut dire la réalité tangible. Ce que je vois, ce que je vis. Quand je vois, je vis, je vois mon âge, je vois ce que j'ai tout autour de moi, je vais dire, mais à cet âge, qu'est-ce que je peux faire? Je vais un peu. Alléluia! Vous voyez bien aimé. Là, je te donne l'exemple de quelque chose de naturel. Exercer le corps va te remettre ce qu'il a fait. C'est-à-dire que croire et pratiquer. Tu as entendu? Croire et pratiquer, le résultat, on était deux qui se regardaient face à face, l'autre qui se plaignait, l'autre qui prêche. Vous ne voyez pas la différence? Dites Amen. Dites Amen. La Bible nous dit, ne soyez pas des auditeurs oubliés. Mettez la parole en pratique. Mais moi, quand j'ai dit cette phrase, je donne cet exemple aux jeunes. Depuis longtemps, je donne cet exemple. Mais il y a beaucoup qui ne m'écoutent pas. Ils sont encore jeunes, ils ne le font pas. Après, ils vont commencer à donner famille, sorcier, beaucoup de choses. Non, il n'y a pas famille, il n'y a pas sorcier, c'est toi. C'est toi. Dites Amen, Amen. Dites, mon Dieu, c'est un Dieu de miracles. Mon Dieu, c'est un Dieu de miracles.